Bernardo Silva, ce petit bonhomme qui est devenu grand ce soir, ce petit bonhomme qui nous a marqué de son empreinte une demi-finale de Ligue des Champions, une prestation légendaire. Il est petit, mais il a mis un but de la tête extraordinaire. Tout le monde s'en rappellera. C'est peut-être pas le plus beau, mais il est très marquant. Ce joueur qui est splendide, avoir joué sur le terrain, ce joueur qui fait les efforts pour le collectif, qui fait briller ses partenaires, qui grâce à par exemple un Erling Haaland va se détacher et va rendre une prestation exceptionnelle face au Real Madrid. Mais il y a quand même une question avec Bernardo Silva, c'est comment le PSG va faire pour le rendre naze. Pas mal. C'est pas mal. faux. C'est pas faux. Quand tu vois tous les joueurs qui passent par le PSG, merci Baudelaire pour. Il y a de la provoque dans ce qu'il dit, mais il a raison. Mais non, mais parce que Silva, en vrai, je me mets à sa place. À part si je vais aller au duplex le samedi soir, pourquoi je vais aller à Paris? Il va aller à l'Arc. Ouais, voilà. À la limite, tu vois, t'as le challenge du Barça qui peut être intéressant pour lui. Imagine, il gagne la C1 avec City, il se dit c'est bon, j'ai fait mes années, nouveau challenge, il peut aller au Barça. Mais c'est vrai que. Mais au PSG, moi, Après, il y a Mbappé au PSG. Non, mais oui, il pourrait retrouver son pote. Surtout dans quel système ils vont le mettre? Déjà, mais pourquoi tu retournerais dans une Ligue 1 où tu as été très bon avec Monaco et tu veux aller dans un club qui, chaque année, parce que la Ligue 1 n'est pas assez forte, tu vas pas faire le taf en Ligue des Champions. Pourquoi tu vas galérer comme ça dans un club qui a du mal comme ça? Et c'est surtout où ils voient que des joueurs qui performent je ne sais comment à l'étranger arrivent au PSG et n'évoluent pas. Après, donc déjà, quand tu vois ça, il y a le contexte, etc. Il y a plusieurs choses. Surtout qu'il connaît la Ligue 1. Bien sûr qu'il y a l'argent. Bien sûr. Mais il a 27 ans. Il en a pas 32. Alors, il a 29, je crois, maintenant. Ah ouais? Plus de 29, ouais. Ouais, mais alors il en a pas 32 quand même. Il y a David qui est passé. Il a 27. Il a 27? Non, il a 28. Ça fait 27 ans qu'il a 27 ans. Il a toujours une tête de vieux, mais je te jure. Je vérifie. 27 ou 28 maximum. Mais en tout cas, le chat va peut-être aussi nous répondre de son âge. Mais dans tous les cas, ce mec-là, il est déjà passé par la Ligue 1. Quel est l'intérêt de venir? T'as déjà gagné le championnat, t'as gagné une Coupe de France ou une Coupe de la Ligue, je crois, avec Monaco aussi. Pourquoi tu veux revenir prouver quoi? T'as déjà prouvé en Ligue 1. Donc derrière, va faire un autre projet en Espagne, le football va lui coller encore plus à la peau, ça va être extraordinaire. Est-que pour revenir quand même sur ce match, parce que là on a fait ce petit débat froid, mais c'était important de le faire par rapport au PSG, mais là il a été noté à 8,5 sur la rédac, mais j'ai l'impression moi qu'il a fait le match parfait. Il a fait le match parfait. Ah mais 10, il a fait le match parfait. Gars, le pire c'est sa première mi-temps, il était de partout, c'était un chien, il faisait 1m-20, il était là sur tous les ballons comme un chien, il a mis 2 buts, un but de la tête alors qu'il est tout petit. Tout ce qu'il a tenté ce soir, ça a fonctionné. Ce mec-là, il a une tête à se faire voler son goûter et lui aussi il déshonore des pères de famille. Vous vous rendez pas compte, ce mec-là fait peut-être aller à tout casser 62 kilos et il bouge des gars sur le terrain, il se tape non mais en fait il faut voir factuellement le joueur. Tu vois un mec comme ça arriver sur le terrain, tu te dis mais qu'est-ce qu'il va faire lui, et tu le vois rentrer dans les 5 premières minutes où il y a un enchaînement de duels qui pousse Kroos qui a faute derrière, mais il y a un enchaînement où il rentre bagarre, les duels avec Kamavinga, mais oui, bouffé, c'est ça qui est incroyable. Alors que Kamavinga, athlétiquement, est peut-être beaucoup plus puissant que Bernardo Silva. Et c'est là, et je finirai sur ça, où Guardiola l'a dit il y a quelques semaines, Bernardo Silva, dans ce genre de match, il est trop important, parce que c'est vraiment lui qui te décante une situation. Et là, encore une fois, il l'a fait. Alors que, avec tout l'amour que j'ai pour Riyad Mahrez, peut-être que Mahrez se met pas aussi rapidement dans le match et il met pas le doublé qu'a mis Silva. Il peut le mettre. Après je vais pas faire de comparaison parce que j'aime trop Mahrez et j'aime trop les Algériens. Tu peux la faire en vrai. Et j'ai pas de problème surtout. Mais surtout que moi je peux pas toucher à la performance de Bernardo. C'est un 10 sur 10. Mais ça, j'achète. Au pressing, c'est celui qui était le plus au pressing. Ah ouais. En tout cas, dans le chat, il y en a pas mal qui sont revenus aussi sur la rumeur PSG, etc. Il y en a plein qui parlent de l'aspect financier. On ne parle pas de challenge, c'est purement financier. T'as Fimi Roné aussi qui nous dit. Non, mais financier, c'est pas comme ça à City, de Copec, quoi. Ça va. Pour la rumeur Bernardo, il y a un détail qui est sorti, j'ai pas pu le placer tout à l'heure, mais par les médias, c'est sa femme qui aimerait quitter Manchester City et s'installer dans une nouvelle ville, et Paris lui plaît bien. C'est ce qui est sorti. Est-ce que Barcelone, ça pourrait pas être une belle ville pour lui, parce qu'il y a Carabas84 qui nous dit je suis le Barça, je préfère prendre Bernardo Silva que Messi. Clairement. Parce que Barça, faut qu'on se le dise, ils veulent tout faire pour rapatrier Messi, ça va sûrement se faire. Il y a des chances que ça se fasse en tout cas, et c'est vrai qu'entre Bernardo Silva et Messi, à l'heure actuelle, je pense qu'il y en a un qui est peut-être plus influent que l'autre, non? Non, mais après, c'est ce qu'ils disent publiquement. Je parle pas de l'histoire. Ce qu'ils veulent faire eux sportivement, ça m'étonnerait que Xavi préfère prendre Messi que Bernardo Silva. Bien sûr. Franchement, pour le Barça, ce serait même plus intéressant pour lui que le PSG. Parce que le PSG, s'il y a un nouveau projet,
Mais c'est un joueur. Chaque année, on dit qu'il y a un nouveau projet. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, c'est le joueur idéal pour Mbappé. Tu le mets dans quelle disposition? C'est le joueur idéal pour Mbappé si Messi et Neymar partent parce que c'est un joueur qui doit. C'est un joueur pour un numéro 9. Les deux vont partir. En fait, quand tu penses que Messi et Neymar vont partir les deux. Je te parle l'hypothèse pour lui devenir, ça serait si à le départ de ces deux joueurs-là, parce que Bernardo, et tu le vois, il fait briller Haaland et Haaland permet à ces joueurs-là de briller comme Grealish ou Bernardo, qui sont des vrais ailiers qui doivent accompagner un avant-centre. Et le Paris Saint-Germain, c'est ce qui manque, puisque Mbappé veut être un avant-centre et veut être accompagné d'ailiers travailleurs qui feront les efforts pour lui, qu'il ne fera pas. Au contraire de Messi et Neymar, qui sont un peu de ce profil-là, individualiste de joueurs, normal, parce que ce sont des top joueurs. Je suis d'accord avec toi. Bernardo avec Mbappé, ça serait. Je suis d'accord avec toi, mais avec le milieu de terrain actuel du PSG, ça sert à rien. Oui, non, mais après, ça sert à rien d'avoir ces